Bonjour. Bonjour. J'arrive. Bonjour tout le monde. Oh, ma petite fille m'appelle. Allô? Bonjour. Et tu avais dit que j'allais prendre un congé. Attends, je te rappelle, je suis en direct, s'il te plaît, maman. Bonjour, comment allez-vous? Voilà, je viens comme promis. Comment allez-vous? Je viens par rapport à l'événement qui avait lieu samedi 9, hein, l'événement de Flore à Paris. Voilà, on va parler un peu de ça. Je vais donner mon avis, c'est pas un point de vue, c'est juste mon avis. Et franchement, Flore a fait du bon boulot. Flore de Lille a fait du bon boulot pour la soirée. C'était tout simplement magnifique. Ils ne savent pas nager. Ils sont à l'abri des braconniers dans cette réserve. Jordan a longtemps travaillé dans le bâtiment. Son quotidien désormais est de s'assurer de la bonne santé des chimpanzés. Excusez-moi, je réponds vite à un message. Il doit encore les nourrir tous les jours. Sur ces îles boisées de la République du Congo, les chimpanzés sont en semi-liberté. Victimes du braconnage, orphelins ou blessés, le primate doit réapprendre à vivre à l'état sauvage. Car dans quelques mois, ils quitteront leurs îles pour la forêt tropicale. Bonjour, vous allez bien? Voilà, ben on va parler de l'événement de Flore, hein, sa première édition, qui était vraiment, c'était grandiose. C'était vraiment grandiose. Et puis quand quelqu'un fait un truc bien, on se doit d'encourager cette personne parce qu'elle le mérite. Une fois de plus, comme le thème de la soirée, c'était la prestigieuse nuit de l'ambiance.
effectivement, l'ambiance était au rendez-vous. La salle était pleine à craquer. Mais quand je dis vraiment plein à craquer, pour cette année, Flore, elle clôture vraiment l'année dans le milieu de l'événementiel à Paris. Je parle que de Paris, je ne vais pas parler, vu que l'événement a eu lieu sur Paris, donc on va rester que sur Paris. Donc Flore a vraiment marqué d'un coup de maître la fin de l'année. Et pour moi, je parle à mon nom. Peut-être que certaines personnes seront déçues par mes propos. Mais bon, j'assume mes propos. Et c'est juste... c'est mon point de vue, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Pour moi, c'est l'une des 3 meilleures soirées de l'année 2023 à Paris. Voilà. Pour moi, c'est pas un débat, c'est ce qu'il en est. Je ne vais même pas dire 3, je vais dire parmi les deux. Parmi cette soirée, vraiment, va au-delà de ce qu'elle-même elle pensait, de ce qu'elle-même elle croyait. Au niveau de la déco, c'était magnifique. Au niveau même de l'emplacement de la salle, chaque détail a été étudié. Elle a voulu que tout le monde soit à l'aise. Elle a voulu vraiment rassembler tous ses invités. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des personnes qui ne se sont pas vues pendant une éternité. Il y a des personnes qui insultaient sur la toile. Mais quand on s'est croisés, quand on s'est vus à cet événement, c'était comme s'il n'y avait jamais eu d'écart, comme s'il n'y avait jamais eu de soucis, comme c'était vraiment bon enfant. C'était vraiment quelque chose de bien. Attends, ne parle pas, je te rappelle, je suis en direct. Je te rappelle. Je suis en direct. C'est ma fille. Donc, elle savait pas que j'allais être en direct. C'est sûr qu'elle m'a vu, donc non. T'inquiète pas, mon bébé, c'est pas pour... voilà. Donc, Flore, c'était bon enfant. Moi, par exemple, j'ai vu la veuve joyeuse, ma grande sœur. Et c'était comme si il n'y avait jamais rien eu sur Facebook. Elle est venue vers moi avec le sourire. Moi aussi, je souriais. Et puis voilà, on s'est embrassés. Je lui ai présenté Sambo. Et elle a dit à Sambo, bah, prends soin de ma petite sœur. Voilà, ça reste la famille. Et c'est ça en fait. On peut se déchirer, on peut tout faire. Mais quand l'une de nous, ou quelqu'un qu'on estime, ou qu'on aime, ou qu'on apprécie, fait un truc, on se doit de soutenir cette personne et de mettre les différents... Parce qu'en fin de compte, il n'y a même pas comment je peux dire ça, il n'y a même pas de haine, voilà. Il n'y a pas de haine vraiment réelle. C'est que chacune est dans son game et la réalité, elle est tout autre. La réalité, elle est vraiment tout autre. Donc, non seulement Flore a fait une soirée qui a fait le plein, mais dans cette soirée, il y a eu énormément de paix. Il y a eu énormément de réconciliation. Il y a eu énormément de bienveillance. Et ça, c'est rare dans une soirée. Une soirée où quand même c'est Flore qui organise. Flore qui est reconnue par certaines personnes comme une clasheuse, sans vouloir lui manquer de respect. La preuve, elle montre encore que voilà, il y a la vie virtuelle et il y a le réel. Il y a une chose qui est indiscutable. Flore est énormément appréciée. Parfois, elle peut faire des trucs que certaines personnes n'aiment pas.
Mais quand on la voit, quand on est comme ça avec elle, tu ne peux que l'aimer, tu ne peux que l'apprécier, tu ne peux que l'adorer. Ça, c'est une évidence. Et c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette aura-là, d'avoir ce petit truc en plus. Voilà. C'est une personne tellement attachante dans la vie réelle. Et la salle, et samedi, ça l'a prouvé. Elle voulait mettre tout le monde à l'aise. Et là, c'était pas que le côté business qui parlait. C'était d'abord le côté humain. Flore est humaine. Et comme chaque être humain, on a des bons et des mauvais côtés. Mais je crois qu'on doit plutôt retenir que le bon côté. Flore a été humaine. Je l'ai beaucoup observé, pardon. J'ai vraiment pris le temps, j'observais. Flore a pris le temps d'aller dans chaque salon, d'aller dans chaque table, saluer chaque invité, demander si tout se passe bien. Et chose bizarre, elle passait tout le temps à s'excuser. Pendant toute la soirée. Oui, excuse-moi, si t'as pas eu si c'est pas... Je dis non, mais t'inquiète pas. Après, elle va sur l'autre table, elle fait la même chose. On dit, mais non, Flore, on a tout ce qu'il faut. Elle passait tout son temps à s'excuser. Et je pense qu'à un moment donné, elle-même, elle s'est pas amusée. Tellement elle était stressée, tellement elle a voulu satisfaire tout le monde, elle a donné de ses tripes. Elle a vraiment donné de ses tripes. Donc, quand une personne comme Flore de Lille fait un truc bien, elle a montré le bon exemple. Elle a montré une fois de plus qu'il faut croire à ce qu'on veut, à ce qu'on aimerait faire et à ce que croire à son but en fait. Et ça, elle a encore démontré que quand on peut, on y arrive. Quand on veut, on peut. Et quand on peut, on y arrive. Peu importe les obstacles, parce qu'elle en a eu. Peu importe les gens qui ont douté au départ de son projet. Au jour d'aujourd'hui, ces personnes s'arrachent, c'est-à-dire veulent, comment je peux dire ça, sans vouloir offenser qui que ce soit, mais c'est la réalité. Étant donné que la soirée était un succès total, le bienfait, le travail de Flore et de son équipe, certaines personnes vont s'auto-proclamer étant les conseillers de cet événement. Mais Flore elle-même, elle a vraiment travaillé. Elle a vraiment mis le paquet. Elle a mis son cœur. Voilà. Et c'est ce que je disais, quand tu fais quelque chose avec un bon cœur, le résultat, il est là. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle a donné sa gentillesse, sa générosité, le côté humain. Parce que Flore, à part, voilà, ce qu'elle fait sur Facebook, on l'a connue en tant que clasheuse. Mais on ne doit pas retenir ça. On doit retenir le bon côté. Maintenant, elle montre une autre image. Elle entre dans un milieu hyper compliqué. Elle entre vraiment là dans un milieu de requin. Si tu n'as pas les côtes solides, tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas. Et pour une première, Flore a réussi son pari haut la main. C'est à féliciter. La soirée était un succès total. C'est du jamais vu. Moi, aux soirées où j'ai assisté, c'est du jamais vu où on est c'est-à-dire, il n'y a plus de place. Et on est obligé de rembourser. Voilà. Donc, il n'y avait plus de place. Parfois, on peut rembourser des clients ou un client qui n'a pas été satisfait, et même c'est rare. Mais là, c'était par faute de place.
Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place pour tout le monde. C'est la réalité. Et là, franchement, Flore, en tant que ta petite sœur, tu t'es sous-estimée. Tu te sous-estimes énormément. T'aurais pas dû. C'est-à-dire, tu ignores la capacité, le charisme, que tu as, le don que tu as. Il y a des gens comme ça. Tu as un don, tu as une étoile qui attire. On ne sait pas pourquoi, mais tu attires du monde. Et ça, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas comprendre ça. Donc, moi, en lançant ton événement, tu n'as pas eu assez confiance en toi. Tu n'as pas eu tu n'as pas eu assez confiance en toi. Tu n'as pas eu cette assurance-là de te dire, c'est moi, Flore de Lille. Je peux avoir une salle de 1500, voire 2000 personnes. Tu peux. Sincèrement, tu peux. Parce que tu es ce genre de personne. Ton étoile brille. On peut te combattre pendant... On finit par se fatiguer. Pendant X temps, on finit par se fatiguer. Donc, pour la prochaine soirée, sincèrement, deuxième édition, je te souhaite et j'espère vraiment de tout cœur que tu vas avoir une confiance mais terrible, que tu vas avoir une assurance énorme. Tu dois croire en toi. Tu as un potentiel énorme, Flore. Tu as un potentiel énorme. Sincèrement, tu peux faire une soirée avec 1500 personnes par exemple, une salle, voilà, une grande salle, ça sera toujours pareil. Donc fonce, crois en toi, va au bout de tes idées, surtout, reste focus dans la nouvelle route que tu es en train de prendre, dans l'événementiel. C'est pas tout le monde qui viendra t'embrasser qui va forcément t'aimer. C'est pas tout le monde qui va être avec toi qui va forcément apprécier ce que tu es en train de faire. Mais sache que là, tu es entré par la grande porte. Et je te souhaite vraiment d'être entouré des bonnes personnes dans le milieu de l'événementiel. Parce qu'il y en a encore. Des bons conseillers, un bon communicateur. Et faire ton chemin avec des personnes qui vont t'apporter un plus. Et où toi aussi tu vas leur apporter un plus. Voilà. Donc, ta soirée était magnifique. L'ambiance y était. L'artiste a mis l'ambiance. Malgré tout ce qui a pu se dire tout autour. La preuve, tout le monde se levait pour danser, pour chanter. Tu as fait un excellent boulot. Tu es une femme de poigne. Et quand on est une femme de poigne, on n'a peur de rien, on fonce. Tu donnes tes idées, tu travailles, tu sélectionnes les personnes avec qui tu travailles. Tu n'entres dans aucune polémique. Tu fais ce que tu as à faire. Maintenant, tu es dans le milieu de l'événementiel, c'est la vie réelle. Et tu t'en sors très bien. Parce que ce que tu as fait samedi, je le dis encore, c'est du jamais vu. En si peu de temps, tu entres, c'est-à-dire tu entres par la grande porte. Il n'y a pas meilleure façon de s'imposer. Là, tu t'es imposé et l'histoire retiendra que Flore de Lille a fait une soirée magistrale. C'était l'apothéose.
Alors, pour la deuxième édition, je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Le reste, les images parlent d'elles-mêmes, on ne va pas trop polémiquer, on ne va pas trop dire ça. Les images parlent d'elles. Tu as fait fort. Franchement, tu as fait fort. Et quand c'est comme ça, je te tire ma révérence. Parce que tout le monde, à un moment, on ne voulait même plus partir. On éteignait les lumières, on ne voulait plus partir. Donc, tu as toutes les cartes en main, Flore. Et là, tu risques d'être vraiment la numéro 1 dans le milieu de l'événementiel. Parce que tu sais y faire, tu sais t'y prendre. Tu as encore, je me répète peut-être, tu as encore ce côté humain. Voilà. Même si tu as pris de l'argent, après avoir encaissé les tables et les salons, tu as fait une chose exceptionnelle. Je voulais te rassurer que chaque invité était à son aise. Oui, tu passais dans chaque table, chaque salon, tu te rassurais, tout va bien, vous avez des glaçons, il vous manque quelque chose. C'est-à-dire, tu étais maternel, voilà, c'est le mot. Tu étais maternel envers tes hôtes. Et ça, franchement, bravo. Bravo. Tu as voulu être partout. Tu as géré comme tu pouvais. Et pour moi, pour une première fois, c'est-à-dire ta première édition, moi, je pourrais te mettre un 20 sur 20. Oui, parce que tu as fait ce qui était vraiment rarissime. Tu voulais rembourser, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas été servi tôt, mais parce que tu voulais d'abord rassurer les personnes qui avaient payé mais qui n'avaient pas de place et ça te dérangeait. C'est pour ça, à un moment donné, le service on a mis du temps à nous servir parce que tu voulais d'abord mettre les choses au clair par rapport aux gens qui avaient payé, qui n'avaient pas de table, qui n'avaient pas de place. À part ça, moi, je te mets un 20 sur 20. Voilà. Donc, si moi, en te mettant un 20 sur 20, ça veut dire que cette soirée était la meilleure de 2023, autant pour moi. Sur Paris, hein. Excusez-moi pour les autres personnes, c'est pas une insulte, mais quand c'est beau, il faut apprécier. Quand c'est bien, il faut apprécier. Et il faut le dire. Et il faut l'encourager. Donc j'invite vraiment toute personne et chaque personne qui aime la culture camerounaise à encourager Flore. Dans le virtuel, elle peut être votre bête noire, mais dans la vie réelle, elle a besoin elle a besoin vraiment d'un soutien réel dans la vie réelle et puis peut-être se mettre vraiment à fond et laisser ce côté virtuel où elle est reconnue comme grande gueule dans la vie virtuelle, mais un petit chat dans la vie réelle, d'une douceur incroyable. Elle est très tactile. Il faut toujours qu'elle ait un geste. Il faut qu'elle te touche. Il faut qu'elle... Voilà. Elle est très, très, très tactile, très câline. Voilà. Elle a ce besoin fou-là de partager sa tendresse. Et on peut que lui souhaiter que le meilleur. Moi, en tout cas, moi, je parle à mon nom. Je te souhaite vraiment tout le meilleur dans ce que tu entames, dans ton nouveau départ. Voilà. Et puis, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde dans le milieu événementiel. Tu te lances à faire des soirées. Vas-y, fonce.
Et il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Tu es entré dans ce truc-là. Tu... franchement, si tu continues comme la première édition, tu vas faire haut la main. Et en toute sincérité, en toute honnêteté, tu vas réussir sans parce que tu aimes ça. Tu aimes ce truc-là. Tu aimes ça. Tu fais ton show. Voilà, en remerciant ton public, parce que oui, c'est ton public qui est venu te voir. Les abeilles, décassées ou pas abeilles ou pas décassées. Il y avait tout genre de public. Il y avait des gens de toute catégorie, voilà. Il y avait des blogueurs, il y avait des personnes lambda, il y avait des stars, il y avait des gens qui sont venus de loin, il y avait des personnes anonymes. Et tout ce monde est venu parce que Fleur de Lille organise un truc. C'est remarquable. Franchement, là, tu as eu un très beau témoignage de la part de ton public. Des gens certainement qui te voyaient réellement pour la première fois. Donc, je vais pas être très longue, c'est ce que je tenais à dire. Donc, Flore est à féliciter. Et je vais peut-être dire un truc qui va peut-être décevoir certaines personnes. En fait, Flore est à un stade où elle peut faire une soirée sans forcément inviter un artiste ou des artistes. Donc, si elle invite les artistes, c'est pour un petit plus. Mais Flore en elle-même, Flore elle seule avec le nom Flore de Lille, voilà. Flore de Lille peut organiser une soirée sans artiste et il y aura toujours le plein. C'est indéniable. Parce qu'elle a ce truc qui attire. Et il faut qu'elle profite de ce truc-là tant qu'il est encore temps. Parce que la chance peut tourner à tout moment. C'est à elle de nourrir ce côté-là, de continuer vraiment à travailler ce côté-là où je suis Fleur de Lille, je suis dans l'événementiel, je suis maintenant promotrice. Je ne suis plus Flore la clasheuse, mais Flore qui apporte un plus dans le milieu de l'événementiel, qui apporte plus qui apporte plus dans le milieu de la nuit. Voilà. Même les gens qui ont fait des soirées pendant des années, certaines personnes, certaines promotrices ne sont pas arrivées à ce stade-là où il faut rembourser. Où les gens ne veulent même pas partir, les gens préfèrent rester debout. Mais assister à la soirée. Et les gens dansaient. Alors qu'ils n'avaient pas de place. Il a son verre en main, il danse. Il va se servir, il a posé sa bouteille, il revient danser avec le sourire. Quand on atteint ce stade-là, c'est qu'on a un autre niveau qui n'a plus de nom. Donc, beaucoup de courage. Et le courage, tu l'as parce que tu es une femme forte. Malgré tout ce que tu as traversé, malgré les nuits blanches que tu as eu à passer par rapport à cet événement. Là, la pression est redescendue. Et encore, je ne suis même pas sûre que la pression est redescendue parce que hier matin, en partant, tu étais toujours dans... Et c'est dingue. Même après la soirée, ça m'a marqué. Hier, quand on partait de l'hôtel, avec DiCaprio, René Star de Lille, ma grande sœur, DiCaprio, mon petit frère ou ma petite sœur, c'est comme vous voulez, on s'est croisés à la réception. D'autres personnes partaient aussi, mais Flore était fatiguée. Et ce qui m'a encore... je suis restée là, j'ai dit waouh.
les gens qui venaient de loin, qui devaient rentrer. Flore se rassurait à la réception quand elle voyait ces personnes partir. Ça, franchement, je m'excuse. Je vous demande pardon pour le retard. Ça a été, mais je vous promets, pour la deuxième édition. C'est la dame qui lui dit que mais non, Flore, t'as pas à t'excuser. Moi, c'était un plaisir d'être là. C'est la première fois que je te vois pour de vrai. C'est un plaisir pour moi. Ce que tu as fait, c'est à féliciter. Mais non, elle lâchait pas l'affaire. Elle continuait à s'excuser. Parce qu'elle voulait tellement que ce soit parfait. Mais Flore, une soirée ne peut pas être parfaite à 100%. Il y a toujours un petit truc. Et c'est pas pour autant que c'est pas une soirée réussite. Tu as réussi ta soirée. Ta soirée était exceptionnelle. Il y a eu du monde. Il y a eu une bonne ambiance. Et du beau monde. Faut pas croire. Du beau monde. Comme par exemple, Kun Agüero qui était là. Ce monsieur est d'un calme incroyable. Il ne s'agite pas, il ne monte pas, il ne descend pas, il danse. Mais vraiment, voilà, il y avait du beau monde. Le président Mamouza, tu vois, il y avait tous ces gens-là. Mon grand frère Otam, j'en passe. Maître Ngamon qui est quand même reconnu comme le remplisseur de salles. Mais même en lui, ça se voyait que non, cette fille a quelque chose. Oui, oui, oui. Donc Flore, t'es arrivé, il y avait tout le monde était là. Et du beau monde. Je ne vais pas citer tout le monde, voilà. Mais que demander de plus? Que demander de plus? Tu as fait quelque chose qui est exceptionnel, rarissime, extraordinaire. Il n'y avait pas un manque d'alcool. Les serveuses étaient plutôt dépassées par les événements. Ça peut s'expliquer parce qu'il y avait plus de monde que prévu. Donc Flore, franchement, pour la prochaine édition, t'as pas intérêt à te sous-estimer. Prends une salle parce que tu es Flore de Lille. Prends une salle parce que tu as ce truc-là que personne ne saurait expliquer. C'est comme ça. Il y a des gens qui naissent avec cette étoile. On ne sait pas, mais c'est comme ça. Comme dans certaines familles, on dit, tel, c'est un élu de Dieu. Et bien, Flore, t'es dans cette lignée-là. Tu sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Tu as un truc qui attire. On ne peut pas lutter contre ça. On ne peut même pas te détester pendant X temps. Parce que tu as ce truc-là en toi. Tu as ce côté humain. Oui. Et Dieu seul sait, Dieu seul sait que maintenant, beaucoup de personnes perdent de leur humanité. Mais toi, tu as toujours ça. Donc, au fond, tu n'es pas... tu n'es pas aussi haineuse comme certaines personnes le pensent ou le croient. Tu es une très belle personne. Tu es très, très, très maternelle. Tu es très, très maternelle. Et je pense que le milieu de l'événementiel a besoin des nouveaux visages comme toi pour redonner, pour redorer l'image de la culture camerounaise. Et j'implore et je demande à tout le monde de regarder que ce côté-là. Voilà, de regarder que ce côté-là, de regarder que cette image-là. Voilà. Donc, en plus, Flore a fait déplacer quand même un Cotibon, c'est-à-dire le profil le plus célèbre. J'ai eu la chance de voir mon bébé d'amour virtuel pour de vrai. Voilà. Donc, c'était une parenthèse. Donc, Flore,
Je vais te donner tes points positifs. D'accord? Parce que je garde que le meilleur. Flore, tu as du charisme, donc tu es charismatique. Flore, tu es d'une douceur incroyable, donc tu as encore ce côté humain que ça ne change surtout pas. Flore, tu as un potentiel énorme. Et ça, c'est un atout. Et ne te sous-estime plus jamais. C'est le moment de taper la main sur la poitrine et dire « Je suis Flore de Lille. Je suis dans l'événementiel. Mon objectif pour la prochaine soirée, c'est une salle de 1500 personnes, voire 2000 personnes. Et tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Sincèrement, tu peux. Donc, je vais m'arrêter là. Je te félicite encore une fois de plus et je te dis chapeau. Et toute personne sans haine, sans jalousie, même tes détracteurs doivent faire des posts pour te féliciter. Parce que ce que tu as fait, je le redis encore, c'est pas tout le monde à Paris qui va se lever un matin et dire moi je fais une soirée sans se casser la gueule. Parce que Paris c'est la tombe des géants. Paris c'est pas n'importe qui vient, qui s'impose comme tu l'as fait. Parce que tu es en train de t'imposer. Et tu dois travailler ça. C'est pas parce que tu as réussi une soirée haut la main que tout le monde va t'aimer ou tout le monde va t'embrasser. Les gens qui vont venir vers toi maintenant vont encore plus venir par intérêt. Parce qu'on sait que oui, derrière Flore de Lille, je vais prendre certaines informations, je vais prendre certaines choses, je vais prendre ceci, cela, ceci, cela. Tu entres dans un milieu où tu dois être très, très bien entouré. Tu dois maintenant sélectionner les personnes qui travaillent avec toi et tu restes avec ces personnes jusqu'au bout. Voilà. Parce que toi-même, tu communiques. Tu as déjà ce don-là. Tu sais vendre, Flore. Ça dit, je t'observais. Flore, tu sais vendre. Tu sais te mettre toute petite parce que tu connais ton objectif. Tu sais où tu vas arriver. Alors, je ne comprends pas pourquoi par moment, tu doutes de toi. Flore, tu sais vendre. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui de savoir vendre comme tu le fais. Tu sais te vendre. Tu sais vendre ton projet. Non, tu sais vendre ton projet. Et ça, à partir du moment où tu as la capacité, la volonté, l'envie, parce que tout c'est l'envie, de croire à son projet, tu as toutes, je le redis encore, tu as toutes les cartes en main. Tu as toutes les cartes en main. Tu as toutes les cartes en main. Tu peux prendre un artiste maintenant, lambda. C'est un exemple. Et si tu veux, je le parie là devant tout le monde. Tu peux prendre un artiste que personne ne connaît. Tu fais la pub de cette personne pendant une semaine sur ta page, sur tes réseaux. Tu verras l'ampleur que cet artiste va avoir. Il y a des gens comme ça qui ont ce don et tu as ce don. Demain ou après-demain, tu peux te lancer même dans la production. Que tu produis des artistes, ça sera toujours un carton. Parce que peu importe la manière que tu as fabriqué ton image ou tu as façonné ton image, c'est la fin qui justifie les moyens. Et voilà, ça justifie ce que tu es là maintenant. Tout simplement. Tu es, quand je l'ai fait dans un post, j'ai dit voilà, tu es le Fally Ipupa de l'ambiance. Tu as vu ce qu'il a fait dernièrement?
que même le grand Kofi Olomide est sorti de son silence. Est-ce que tu as vu Fallait répondre? Non, il se concentre sur son prochain événement qui est à Bruxelles, en Belgique, je crois. On ne répond pas à tout le monde, Flore. La seule manière et la seule façon de répondre, c'est en posant les actes comme tu as posé là. C'est tout. Si je peux me permettre, hein. Sans vouloir aucunement te blesser parce que tu es une personne très sensible. Sans prétention aucune non plus. Mais c'est juste pour te dire que tu as ce truc. Ce vernis, vous voyez, c'est une vernis qui n'a pas de marque. Qui, voilà, un simple vernis. Voilà, c'est des vernis comme ça que je prends pour faire des essais sur des modèles. Tu vois, ce vernis par exemple, tu peux, bon, parce qu'on parle de toi, tu peux l'acheter peut-être à 1 euro. Nous sommes d'accord. Mais comme c'est toi, Fleur de Lille, tu reprends le même vernis parce que Fleur de Lille a montré ce vernis. Fleur de Lille parle de ce vernis. Ce vernis, Fleur de Lille peut le revendre à 5 euros. C'est un exemple et c'est la réalité. Tu comprends? Moi, par exemple, je peux l'acheter à 1 euro. Moi, Michel Essomba, je veux revendre ce vernis. Je pourrais le revendre à 3 euros. Mais toi, Flore, tu vas le revendre à 5 euros. Tu vois un peu? Parce que c'est ton nom. Parce que c'est Fleur de Lille qui a proposé ce produit. Tout simplement, parce que c'est ce que je dis, il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des gens qui ont ce truc et tu l'as. Tu l'as, ce truc. Tu as ton étoile. Peu importe ce qu'on peut faire, on peut retarder ton destin, mais il finit toujours par exploser. À partir du moment où tu restes vrai, sincère et entière. Voilà. À partir du moment où tu ne fais pas du mal à quelqu'un gratuitement, à partir du moment où même tu as le sens du pardon, et bien tout ce que tu peux faire dans ta vie, ça passe crème. Parce que tu ne jalouses pas telle personne. Parce que tu n'envies pas telle personne. Parce que tu fais, tu fais quelque chose avec ton cœur, ça sort de tes tripes. Oui. Certaines personnes vont trouver, dire que waouh, mais c'est Michel qui parle comme ça de Flore. Oui, c'est Michel qui parle comme ça de Flore parce que on prend de l'âge et avec du recul, on se dit, mais on se prenait la tête pour rien. Parce qu'on était peut-être jeune, peut-être parce qu'on était mal entouré, peut-être. Mais après tout ça, c'est le passé, on laisse tout ça derrière. C'est pour ça, moi, au jour d'aujourd'hui, Flore, je t'encourage, je te pousse de l'avant. Et peu importe ce qui pourra se passer à l'avenir entre toi et moi, même si tu me... Admettons que c'est une supposition, ne le prenez pas mal. Parce que sur Facebook, on a toujours l'art de mal interpréter les choses. Et bien, ça peut arriver que demain ou après-demain, je sois maladroite. Peut-être même dans ce direct, j'ai été maladroite. Et comme Flore, elle est quelqu'un de sensible, elle peut se sentir blessée. Elle pourra peut-être dire un truc déplacé sur moi et les gens sur Facebook vont alimenter ce petit truc qu'elle a dit qui ne devait même pas en arriver là, mais ça en arrive là. Donc moi, peu importe ce qui pourra se passer, Flore, et je pense même plus qu'on est à ce stade, on est à ce stade-là qu'on va encore se mettre en spectacle. On peut se mettre en spectacle pour des choses essentielles. Voilà. Comme pour tes événements. Donc sache qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il vente, qu'il neige, tu auras toujours mon soutien.
Et pour ton prochain événement, je prends exactement le même salon. Je réserve déjà. Peu importe la date que tu vas donner, les gens meurent tellement en ce moment, si je meurs pas, même si je meurs, même je vais laisser un testament. Je vais dire voilà, à telle ou telle soirée, j'aimerais que ma fille, elle sera déjà majeure. Je vais laisser un testament, dire oui mon bébé d'amour. Si tu lis cette lettre, c'est que je suis plus là. C'est que je suis déjà sous terre. Mais continue à faire ce que ta maman faisait. Va soutenir ta tante Flore. Va avec ta grand-mère compressor. Elle va te tenir la main. Ça, je le pense vraiment. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que dans un an, je ne serai plus là. Les gens meurent tellement maintenant pour un rien. Tu entends que oui, telle personne est décédée. On ne sait pas pourquoi. Donc, sache que tu auras toujours mon soutien. Et moi, je réserve déjà mon salon. D'accord? Je réserve déjà mon salon pour ton prochain événement. Et voilà, dernière chose, je suis surprise quand je sors, quand je fais les sorties comme ça. Il y a tellement de personnes qui viennent vers moi, qui disent qu'ils m'apprécient, qui disent ci ou ça. Donc, par la même occasion, toutes ces personnes-là qui me suivent, qui m'aiment, hein, qui auraient pu croire que des personnes inconnues pouvaient moi m'aimer ou m'apprécier. Donc, pour toutes ces personnes-là, je vais prendre 10 personnes. Et pour la prochaine soirée de Flore, je vais donc offrir une table de 10 personnes à ces personnes qui m'aiment bien, qui me soutiennent, qui m'encouragent aussi de mon côté, il ne faut pas croire. Et j'ai déjà quelques personnes en tête. Et dans mon inbox, ces personnes vont m'envoyer leur nom, enfin, pas leur nom parce qu'on se méfie de tout le monde, vont m'envoyer leur pseudo, leur prénom, et Flore va réserver une table avec, pour ces personnes-là. Donc 10 personnes que je vais choisir, Et c'est une façon à moi, c'est une façon de t'encourager, de te soutenir et de te pousser vraiment de l'avant. Tu le mérites. Voilà. Sur ces belles paroles et bon, mon papounet par exemple, Guy Meton ne pouvait pas être là, mais il était là parce que j'étais là. Voilà. Il était aussi à cette soirée du 9 parce que moi, sa fille, j'étais présent. Voilà. Je pense que c'est tout. Hein. Donc, si vous avez des questions, je ne sais pas. Tu ne m'appelais pas pour me parler des fameux voleurs? Non, pas vraiment. Je me disais que vous pourriez venir une semaine avant Noël au lieu de venir 2 jours avant. Si quelqu'un va appeler, je ne sais pas. Si quelqu'un veut dire quelque chose pour... Et j'ai acheté un nouveau jeu de société. Stevie va être super content. Je sais à quel point il aime les jeux de société. Maman, on ne viendra pas chez toi pour Noël. Vous êtes trop drôle. Je me suis presque fait avoir. Il faut toujours que vous fassiez des blagues à tout le monde. Ce n'est pas une plaisanterie. Tu sais le poste que Steve espérait avoir dans la très grosse entreprise. Vraiment super, génial. Oui, génial. L'entreprise. Là, par exemple, il y a des gens qui vont jamais aux soirées, qui ont été à cette soirée, et où tu leur as donné vraiment l'envie d'aller aux soirées. Là, par exemple, j'ai une dame qui m'écrit, qui me dit que oui, Michel, j'aimerais qu'à la prochaine soirée, tu me tiennes informé inbox, s'il te plaît, car j'ai vraiment aimé l'ambiance, c'était chaleureux, et te voir était vraiment
quelque chose de magnifique. Reste comme t'es, ne change pas. Merci, madame. Ça sera avec plaisir, en tout cas. C'est notre tradition. Je sais, mais tu crois pas qu'un petit changement de programme pourrait être chouette? Non. Maman, on aurait très envie de venir passer Noël avec toi, mais il se trouve que cette année, c'est impossible. Je suis désolée. Non, non, je comprends. Alors, Et là, il y a une personne qui m'écrit que Michel, comment tu peux parler comme ça après tout le mal qu'elle t'a fait? Bon, ça, je vais supprimer ce commentaire. Ça m'intéresse pas. je m'attendais à ce que tout le paysage soit recouvert de neige. On en aura peut-être même J'ai pas dit pour Noël. tout ce qui a pu se passer, c'est le passé. L'étoile de Noël de ton père. Peu importe ce qui a pu se passer, c'est le passé et je ne reviendrai pas dessus. Je m'en occupe. Donc, c'est pas la peine de rabâcher ça tout le temps. La dernière. Oh, il me la fout. C'est le passé. C'est Et pour moi, d'ailleurs, de mon côté, il n'y a jamais rien eu. Voilà. Ma petite fille n'a que 9 ans. Quel âge a votre amie? 12. Et elle peut encore mâcher des bonbons sucrés salés? Elle les suce, d'accord? C'est le dernier plaisir de sa triste vie. Vous savez, j'ai enseigné le théâtre au lycée pendant 30 ans. Et je vous assure que c'est l'un des meilleurs soupirs de tristesse que j'ai jamais entendu. Ça m'a presque brisé le cœur. Alors, les bonbons sont Sûrement pas. Votre amie est peut-être sur son lit mort, mais ma petite fille va me tuer si je ne rapporte pas cette poêle. Moi, il y a une personne que je... Il y a des personnes qui vont, qui ont été à cette soirée pour vraiment, hein, pour vraiment l'encourager. Et puis, il y a une personne qui a été là-bas pour le match jeu, tout simplement. Qui a été là-bas pour le match jeu. Tu peux pas attendre Je vais passer les fêtes de Noël chez ma fille. Et vous? X temps dans... Bref, on n'est pas là pour polémiquer, mais bon. Tout ce qu'on retient, c'est que la soirée, elle était magnifique, elle était belle, elle était extraordinaire. Les personnes qui ont été là-bas pour le match vu, qui ne peuvent pas se passer de ce genre d'événement, parce que oui, c'est l'événement de Fleur de Lys, donc forcément, c'est un truc qui sera, où on va en parler. Et pour rien au monde, cette personne ne pouvait pas rater cet événement-là, parce que sinon, qui parlerait de cette personne? C'est un peu vicieux à la limite, mais bon, ça fait partie... Fleur a eu raison, hein. Fleur a eu raison de vendre parce qu'elle fait son commerce. Donc, elle vend les biens à tout le monde. C'est comme ça. C'est pas parce que moi, j'ai pris... je prends exemple sur moi. Moi, par exemple, c'est pas parce que moi, j'ai pris une table où j'ai payé ma place, où j'ai payé un truc là-bas cette soirée que forcément, Flore et moi, on va être H24, on va être les meilleurs amis du monde. Mais à un moment donné, il faut que les gens comprennent ça. Non. Flore, elle fait son commerce. Elle est là pour atteindre son objectif. Elle est là pour avoir une certaine rentabilité. Donc, c'est pas parce que Flore a accepté que telle personne achète. C'est un commentaire qui me fait même parler de ça, sinon j'allais pas parler de ça. C'est pas parce qu'une personne a pris une table chez Flore et que Flore a accepté, que Flore a poignardé compresseur. Mais rien à voir. À un moment donné, arrêtons ça. On n'est plus sur Facebook là, on parle de la vie réelle. On parle vraiment de ce qui se passe dans le réel. C'est pas parce qu'elle a pris c'était pas gratuit. Cette personne a payé sa table. Cette personne a le droit d'entrer dans cette salle comme toute autre personne qui a payé sa table. Faisons la part des choses. Ça veut pas dire que Flore a poignardé qui que ce soit. Ça veut pas dire que Flore
aime maintenant cette personne plus que compresseur. Non. Elle fait la part des choses. Les deux font la part des choses. Ça, c'est clair. Les deux font la part des choses. C'est comme moi, par exemple. Étant énervé, j'avais dit oui. Dans une soirée où j'irai, l'autre là ne doit plus être là. L'autre président là. Mais après, je me dis que non, c'est le business d'une personne. Même moi maintenant, si j'ouvre un truc, si j'ai un truc, et que ce président-là entre, je suis dans l'obligation de servir cette personne. Parce que quand tu as un truc, c'est un truc public. Je ne peux pas, tant que la personne n'a pas commis un délit dans mon truc commercial, je n'ai aucun droit de ne pas le servir. Ça peut se retourner contre moi. À un moment donné, arrêtons un peu notre truc de sous-quartier. Donc Flore, ça dit Flore était libre de servir n'importe qui à cette soirée-là. Flore était libre de servir n'importe qui à cette... Ça ne veut pas dire que parce qu'elle a servi cette personne ou elle est partie à un moment donné demander à cette personne que ça va. Elle a fait ça avec tous ses clients parce que tout le monde est logé à la même enseigne, était logé à la même enseigne lors de son événement. C'est aussi simple que ça. Tu fais un commerce. Tu as un commerce. Ton ennemi vient. Tu es dans l'obligation de servir ton ennemi. Tu ne vas pas dire que non, je ne te sers pas parce que tu as fait ça à ma copichou ou parce que tu as fait ça. Non, tu n'as pas le droit. Et si cette personne veut t'emmerder par rapport à ton refus, si cette personne, nous sommes dans un pays de droit, c'est pas comme un anniversaire privé où tu peux dire, voilà, c'est mon anniversaire, j'invite les gens que je... Voilà. Quelqu'un que tu n'aimes pas se pointe à ton anniversaire, là, tu es libre de mettre cette personne dehors. C'est un événement privé. Mais un événement public où là, tu vends des biens, tu vends des boissons, tu fais ci, tu fais ça. Non, elle était libre, elle est libre d'accueillir tout le monde, même si ça énerve les gens. Moi-même, la première, ça m'a énervé. Mais après, tu dis non, cette personne a le droit d'être là. Parce que c'est son gagne-pain. Parce que c'est un truc public, c'est pas privé. Donc ce commentaire-là n'avait pas lieu d'être. Moi, j'efface des commentaires comme ça. Même l'autre là pouvait venir, l'ancien président, il pouvait venir. Et il serait même venu, il en serait ressorti grandi dans ce truc-là. Là, alors, on allait, voilà, parce que Kun Agüero était là. C'est trop facile de lancer les pics sur Facebook. Le réel est là. Le réel est là. Moi-même, j'avais fait un post, il est encore là. J'ai dit que moi, les gens qui m'ont, les promoteurs qui m'ont invité, on m'a invité dans une soirée. Je ne mettrais plus mes pieds dans une soirée où cette personne, où l'ancien père, le pseudo-président là, sans embêter des promoteurs. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, mais Michel, toi aussi, comment tu peux nous mettre un ultimatum comme ça? Mais je l'ai dit parce que voilà, j'étais hors de moi. Il n'avait pas à mentir sur moi. Et je suis restée calme parce que mon papounet m'a parlé. Plusieurs personnes m'ont appelé, les tatas, des personnes que j'ai même jamais vues, qui m'ont dit non, on ne veut plus te voir dans ça. Mais j'ai expliqué à ces personnes que non, tu n'as pas à mentir sur moi, sur un truc où tu sais que c'est pas vrai. Et ben, même lui, il était libre de venir à cet événement. Il pouvait venir. Et il fallait même qu'il vienne. Ça l'aurait grandi. Ça allait être valeureux de sa part. Donc ce commentaire-là n'a pas lieu d'être, désolé. Ce commentaire-là n'a pas... Voilà, j'ai effacé. Flore n'a poignardé personne.
Elle a pris son argent. Elle fait du commerce. Je savais que Ça s'arrête là. on a besoin de tout. C'est un truc public. Un truc public, hein, ton pire ennemi est libre d'être là. Parce que c'est un truc public. Rien n'interdit ça. On n'est pas au Cameroun. Ici, tu as dit que non, toi, tu ne sors pas. Il peut appeler la police et dire, voilà, moi, je suis venu à un événement, j'ai payé mon billet, je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas que j'entre. Non, elle avait le droit. Ça ne dérange aucunement. C'est pas comme si la personne est venue manger chez elle, dans son cadre privé. Non, à partir du moment où tu fais une soirée, la soirée n'est pas privée. À part si tu précises sur le biais d'invitation que soirée privée. Mais quand tu fais un truc public, comme c'était le cas le 9, même ton pire ennemi est libre de venir. Et tu te dois de servir cette personne. Voilà. Donc on va arrêter. Dans ce cas, faisons passer des auditions. C'est prévu ce soir. Mais on a un candidat en tête. Il faut un peu le convaincre. Une sorte de célébrité locale. On pourrait lui demander, mais on n'a pas pu le Vous voyez, voilà un très beau message de la part de... Je vais taire mon nom, je vais juste lire le message parce que voilà. Franchement, quand c'est bien, il faut apprécier. Flore a assuré sa promotion et le résultat est là. Super. Mesdames, Hank, on a besoin de toi pour jouer le Père Noël dans la pièce. non. Oh Désolé, mesdames, j'aurais aimé pouvoir vous aider. Bravo Michel, merci pour ta sincérité. Tu as raison, elle n'a pas besoin. La preuve, carton plein, oui. Coucou ma puce. On trouvera quelqu'un à l'audition ce soir. Bonjour. Bonjour, Boma Danger. Tu étais très bien habillé, merci. Sa plus belle qualité, c'est son humilité. Je comprends pas ses détracteurs. Il y a des choses qu'on ne saurait pas expliquer. Michel parle avec beaucoup de classe. Je suis aussi sauvage. Patricia Dior, pourquoi tu es toujours posée? Ah non. J'ai aussi le côté animal. Hein. Chaque être humain a ce côté animal. Non mais c'est vrai. Je l'avais écrit que moi, dans une soirée où on me met à l'affiche et où il y a l'autre... voilà. Vous venez me harceler. Je n'irai pas. Si c'est le cas, moi, ça me va. Alors d'abord, Mais après, j'avais pas... En fait, je devais pas dire ça, en fait. Devant celle de la pièce. Je n'avais pas le droit, moi, de dire ça. Parce que c'est un truc entre lui et moi. Quoique jusqu'à ce jour-là, je n'avais même pas un souci contre lui. Mais c'est lui qui a voulu sortir un mensonge sur moi. Et jusqu'à présent, même le mensonge là ne passe toujours pas. Parce que tu mens pas sur moi. Tu me dis pas que j'ai voulu te présenter Nana alors que tu sais que c'est faux. Il faut arrêter. Et en un comme ça, les gens ont voulu se verser sur moi. J'ai dit non. Je veux pas, je veux plus vivre ça. Stop. Je suis celui qui écrit les mots. Non. Donc, Flore n'a poignardé personne. Je donne des cours d'écriture ici. Elle a fait son truc. pourquoi ne pas utiliser votre voix en jouant dans une tête Et les gens n'étaient même pas à côté. Tu es là, l'autre était là-bas. Là-bas. Non, elle n'a poignardé personne. Elle a fait son truc. Elle a fait son truc. Quel est votre prix? Donc, c'est ce genre de truc. Il faut pas cogner les têtes comme ça gratuitement. Flore n'a poignardé personne. Sa soirée était une réussite. Et pour moi,
c'est la meilleure soirée à Paris. La musique ne s'est pas arrêtée brusquement. Voilà, alors que moi je suis arrivée, je sais pas vers quelle heure je suis arrivée. Mais bon, après, voilà, j'ai pas vu le temps passer. J'ai pas, voilà, on s'est bien amusé. La preuve, on voulait même plus partir de là. On voulait plus partir de là. Et c'est comme, là par exemple, non, ça je vais lui dire en privé. Je vais lui dire ça en privé. Qu'est-ce que tu prépares, ma chérie? Je fais des bonbons. Est-ce que je peux t'aider? Ouais, je vais lui dire ça en privé. Je viens d'avoir un truc là, un flash là. Je vais lui dire ça en privé. Si elle veut, elle prend. Si elle veut, elle laisse. Voilà, donc c'est tout quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une bonne journée. Excellente semaine. Et puis, encouragez tout ce qui est bien. Encourageons tout ce qui est beau. Et je le redis encore, Flore est à encourager. Elle a fait un truc phénoménal. C'était l'apothéose. Donc imaginez la deuxième édition. Ça va être mortel. Imaginez la deuxième édition. Imaginez tout simplement la deuxième édition. Tu mérites mieux, tu mérites une vie merveilleuse. C'est tellement chouette de pouvoir faire ce que tu aimes. D'ailleurs, à ce propos, j'ai un script à lire. Et en vérité, j'ai une montagne de travail qui m'attend. Fais attention. Alors voilà, une personne qui me dit j'aimerais participer à la prochaine. J'aimerais aussi participer la prochaine fois. Comme vous savez, on n'a que 3 semaines. Je pense Mais je viendrai vers toi. qu'on va faire le meilleur spectacle de Noël que la ville ait jamais vu. Alors je ne suis rien dans l'événement de Florent. Toutes les personnes qui vont, comme là la dame qui dit que elle aimerait que ça passe par moi, je pourrais directement te mettre en contact avec elle, quoi, directement. Rien ne passe par moi. Il exauce les vœux, c'est la mission du Père Noël. On fait le même spectacle. Et on a déjà tous les décors et tous les costumes. On ne peut pas pimenter un peu la pièce, on pourrait ajouter de nouvelles chansons. Peut-être qu'on pourrait donner une mission. Par exemple, Bon, Flore, après les fêtes, tu nous lances la promo. Tu commences à nous faire boire les postes là à volonté. Tu lances ta promo. Pour 2024, ça passe vite. Hein. Et prends une plus grande salle. Tu peux y arriver. Tu as cette force de frappe. Ne doute jamais de ça. Allez, bisous tout le monde. Bonne journée, bon lundi, bonne semaine. À bientôt. Bye bye.